Bonjour, bonjour mes amis, je vous retrouve pour notre tirage de ce mercredi 10 avril. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie d'être là, comme toujours, hein, et puis je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. La chaîne grandit petit à petit. N'oubliez pas les petits pouces, ça permet d'être plus visible et d'accroître donc la visibilité de la chaîne. Et puis, euh, et puis voilà, ça me permet d'avoir plus d'auditions, d'auditeurs. C'est parti pour notre mercredi 10 avril. Alors, on va commencer avec les énergies de la journée. Qu'avons-nous? Quelles sont les énergies qui viennent à nous pour ce mercredi 10 avril? Alors, on a la licorne qui vous dit de vous émerveiller, de croire en vos rêves, mes amis. Alors, énergie pour le mercredi 10 avril. Ici, on a la clé. Ouverture, liberté, découverte de quelque chose de nouveau. En tout cas, on a la clé et on a la fusée. Oser, viser les étoiles, le décollage, c'est le plus dur. En fait, ce qu'on vous dit dans cette journée du 10 février, c'est on va trouver la clé, la solution peut-être à un problème ou en tout cas, il y a une ouverture claire et ça va nous permettre de prendre notre envol, de nous envoler. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Alors, on va voir les énergies du jour maintenant. Quelles sont les énergies qui viennent à nous? Hop, on va deux belles énergies encore, hein. On a la goutte qui vous dit ici, ce sont les petites gouttes qui font les grands projets. Croire en votre passion, croire en sa passion. Vous voyez cette goutte d'eau, en fait, il y a le feu à l'intérieur. C'est une goutte d'eau pleine de passion, pleine de possibilités. Et cette passion, cette possibilité, elle est en lien avec la bonté et la bienveillance. Donc ici, croyez en vous, mes amis, soyez bons avec vous, soyez bons avec les autres et faites grandir votre projet. Croyez dans votre projet, mes amis. Allez, on y va pour les énergies. On va voir le dos de deck déjà. Oh ben, le lapin, ne pas brûler les étapes. Il y a des choses qui se préparent, de belles choses qui se préparent. Ce que l'on vous dit ici, c'est de ne pas brûler les étapes, de prendre le temps, de laisser faire les choses. Soyez dans la bienveillance, dans la bonté et dans l'écoute également. Allez, on va y aller avec le 77 pour notre journée du 10 avril. Alors déjà, on en a une ici. Vous voyez, il y a la fin d'une étape encore, hein. Comme hier. Il y a la fin de quelque chose, mais c'est pour aller vers, pardon, quelque chose de mieux. Allez, énergie de notre mercredi 10. On va voir à la coupe. On a des émotions, hein. Il y a plein d'émotions, d'émotions qui arrivent. Et ici, on a cette petite goutte d'eau va se développer petit à petit et on aura des résultats dans un mois, à peu près, hein. Et c'est un grand oui. Et regardez, il y a du partage, il y a de l'aide. En tout cas, il y a des gens qui viennent vers vous pour vous aider à développer une idée, pour une idée qui vous passionne beaucoup et qui est vraiment ancrée en vous. Et c'est un grand oui, mes amis. Voilà, soyez à l'écoute. Et puis surtout, peut-être qu'il y aura un temps un peu, je dirais peut-être que ce mois d'avril-là, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi quand j'ai fait les tirages aussi, c'est un temps de mise en route de quelque chose, mais on a peut-être l'impression que ça va doucement. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont plantées, qui sont prêtes à germer et qui vont aboutir. On prend le temps, même si on a l'impression que on est un peu dans le flou, dans le noir, il faut bien écouter les messages que vous entendrez, rester à l'écoute de tous les messages et surtout, vous voyez, regardez, le message qui est là, c'est qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Ça peut être en lien avec un homme. En tout cas, c'est un projet en lien avec l'action, avec la masculinité, l'action. Il y a quelque chose qui arrive. En revanche, c'est quelque chose de nouveau. C'est un projet sur lequel il va falloir peut-être faire de l'apprentissage. C'est pour ça que c'est peut-être un peu lent à ce niveau-là. Vous voyez, il y a de la correspondance qui arrive et puis on avance, hein. On avance tranquillement, mais sûrement. Voilà.
Et puis, comme je vous disais, par rapport à la coupe, il y a la fin d'une étape, de nouvelles correspondances. Et puis après, on a l'harmonie, l'ancrage qui est là, hein. Et puis voilà, agissez avec sagesse. Vous avez des doutes, mais bon, ce qui peut être légitime hein, quand on débute un nouveau projet. En tout cas, c'est une journée qui va être remplie de belles choses. En tout cas, il y a des prémices là, il y a des choses qui débutent, mais surtout, prenez le temps de la pause et de la réflexion. Et regardez ce qui débute. Les signatures, l'euro, la carte. Oh là là, belle journée, dis donc, j'ai hâte. Super. Allez, on y va pour le tirage. En tout cas, c'est très riche, hein, ce tirage. Allez, on y va. Je pense que certains d'entre vous vont avoir de nouvelles propositions. D'autres, peut-être sur un plan sentimental, vont peut-être développer une nouvelle relation ou une nouvelle façon d'appréhender les choses. En tout cas, il y a des propositions, des choses qui se dessinent, qui arrivent là, hein. De belles choses. Tout se met en place, vous voyez, petit à petit. Ça germe, mais c'est pas encore prêt. Ne rien précipiter. Voilà. Ah, non, j'ai pas pris les deux cartes. Alors, nos deux cartes de points forts, nos points forts de la journée, et on va faire nos points faibles, sur quoi il va falloir un peu travailler peut-être, ou sur quoi il va falloir prendre garde. Voilà. Oups. Oh, bah, il y a la passion qui est retournée, hein. Il y a la passion et le non-retour en arrière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. Il y a la ruse, attention. Il y a la ruse qui est là. La ruse, le doute, oui. Vous avez des doutes sur des relations, sur des personnes. Aujourd'hui, peut-être, enfin demain, enfin oui, le 10, vous allez peut-être vous rendre compte que, il y a des personnes qui ne sont pas si fiables que ça, avec le doute, hein. Ancrez-vous, réfléchissez bien, ne vous laissez pas embarquer par des plans que vous ne sentez pas. Faites appel, écoutez-vous. Vous voyez, on avait tout à l'heure l'écoute. Écoutez-vous. Si vous ne le sentez pas, prenez le temps de la réflexion, hein. Vous n'êtes obligé en rien, mes amis. Alors, on va commencer par la carte centrale. Vous savez ce que vous voulez. En fait, vous avez le savoir, les compétences, les connaissances. Donc, voilà, il y a des choses que vous maîtrisez et que vous allez utiliser sur cette journée. Alors, je vais y arriver. Donc là, il y a un imprévu qui arrive et ça va vous... Cet imprévu va faire une... En fait, il y a une proposition qui arrive et peut-être que ça va vous faire arrêter une activité que vous avez actuellement pour repartir vers autre chose. Voilà, là, c'est plus droit. Alors voilà, il y a des choses que vous savez, en tout cas, savoir et connaissance. Vous êtes quand même quelqu'un d'érudit, quelqu'un de compétent. Un imprévu va venir ici et vous allez être obligé ou cet imprévu va entraîner le fait qu'il va falloir vous servir de vos connaissances, de votre savoir. Par exemple, on peut vous demander de préparer une formation, de faire une conférence, euh, pourquoi pas d'écrire un livre ou quelque chose. Et donc, cette demande-là qui vient par rapport à votre compétence ou de réparer quelque chose en fonction de vos compétences, hein, et ça va vous demander d'arrêter peut-être une activité et de prendre un temps de réflexion, un temps de pause pour pouvoir la mettre en place. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Ça veut dire que pour mettre ça en place, pour mettre en place cette proposition que l'on vous fait, vous allez avoir un temps de préparation. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça qu'on me le dit. On va vous demander de faire quelque chose qui vous demande de la préparation. Mais c'est quelque chose sur un domaine dans lequel vous êtes très compétent, les amis, hein. Alors, vous voyez, il y a une mutation qui arrive, il y a quelque chose qui bouge, qui mute, qui germe, qui grandit, et donc c'est en lien avec vous. Pour l'instant, et ça je vous l'ai déjà dit, je crois, hier ou avant-hier, pour l'instant, on ne dit rien. On laisse venir. C'est pour ça aussi qu'il y a l'interruption. Pour l'instant, peut-être qu'on vous dit, cette proposition est intéressante, mais elle n'est jouable
que déjà, si vous ne vous dévoilez pas trop, et surtout si vous terminez ce que vous avez entrepris. Il y a quelque chose à terminer avant de gravir la montagne. Donc, vous voyez, vous devez déjà vous ancrer, finaliser quelque chose pour reprendre votre ascension. Cette nouvelle qui arrive, cette mutation, elle est signe d'ascension, mais à condition que vous fassiez attention aux personnes autour de vous qui vont essayer d'en savoir plus, peut-être essayer de connaître un petit peu vos plans. En tout cas, c'est un signe d'expansion, d'amélioration de la situation. En tout cas, c'est une évolution pour vous, mais à la condition que il y a un temps de pause, un temps de réflexion avant de vous lancer. Oh, la carte dorée, donc c'est vraiment magnifique. Regardez, carte dorée sur un nouveau projet. Et puis, vous arrêtez de vous voiler la face. Alors peut-être que ce temps de silence ici avec la ruse, c'est que vous allez découvrir vraiment la vraie nature de certaines personnes et du coup, vous allez ouvrir les yeux sur cela et vous allez stopper quelques relations, vous allez dire non, vous n'allez plus avoir ce doute-là qui vous assaille par rapport à des personnes. Vous allez être certain que vous devez partir vers autre chose de nouveau, quelque chose de plus nourrissant pour vous, de plus intéressant pour vous. Alors, quels sont vos points forts? Eh bien, c'est le départ et l'équilibre. Vous allez partir tranquillement. En maîtrise, il y a l'eau. Ici, il y a une notion de l'eau. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être dans un équilibre émotionnel pour pouvoir partir vers cette nouvelle aventure. Donc, c'est plutôt quelque chose de très positif. Surtout, moi, ce qu'on me dit, c'est patience, attention. Donc, et vos points à travailler, eh bien, écoutez, c'est incroyable, c'est couper avec le passé. Il y a des choses à couper, vous voyez, il y a des choses à couper, il y a vraiment l'interruption de quelque chose pour repartir tranquillement vers autre chose. Couper le fait, peut-être couper aussi avec le doute, mes amis. Couper avec cette tergiversation mentale que vous avez. On coupe, on arrête un peu de penser, on réfléchit, on se pose, on se tait et on va à l'intérieur de soi et on équilibre ses émotions. Eh bien, écoutez, c'est un très, très beau tirage. Voilà, des belles nouvelles qui arrivent, surtout pas d'impatience. On n'en parle pas, on reste dans le secret, on ne dévoile pas ses plans avant qu'ils aient grandi et que l'on ait terminé quelque chose pour pouvoir nous également évoluer. Et surtout, on coupe avec des personnes qui ne sont pas très fiables et puis avec le doute aussi, hein. Vous coupez avec le doute et vous vous ancrez bien sur vos émotions et dans votre équilibre. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le tirage par signe. Allez, c'est parti pour le tirage par signe, le petit message par signe. On y va. Hop, ah, il y en a deux pour nous, pour tout le monde. L'ermite, je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Le silence et l'introspection, mes amis. Et le 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. C'est la fin d'une étape. Allez, on est parti. On va commencer, tiens, par les balances aujourd'hui. Les balances. Alors, mes amis, balance, pour vous, j'ai la roue de fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel qu'en soit le domaine. Allez, c'est dans l'ordre, les scorpions. Oh, les scorpions. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Sagittaire. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Le Capricorne, je prends conscience de mon potentiel et je me concentre sur sa nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Les Verseaux, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de reconsidération des situations, hein, pour beaucoup de monde. Les Poissons,
Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Les béliers, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Les taureaux, et celle-là qui veut venir, je la prends. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Les gémeaux, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Donc là, vous voyez, vous êtes en fin de quelque chose. Il y a des choses à boucler encore. Les cancers, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Oui, pour vous aussi, c'est une étape de bilan, hein. Les lions, j'accepte ce que je ne peux contrôler et je prends de la distance avec mes doutes et mes incertitudes. Oups. Et enfin, pour terminer, les vierges, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Voilà, mes amis, et le message pour tout le monde. Je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Voilà, et bien écoutez, très bon mercredi et à demain.